Et voilà, on est de retour, on continue. On est en feu, pour de vrai. On est rendu rank 20 quand tantôt on était rank 24. Ou rank 23, je sais plus on était quel rank après les matchs avec le Priest. Ouais, ça va bien là. Mais je commence à me sentir un peu fatigué, fait que ça risque d'être le dernier vidéo pour cette chaîne, ma foi, magnifique et non brisée. Ben, presque non brisée, admettons. Parce que je suis quand même mort une fois. Puis après ça, j'irai me reposer un peu, puis on continuera une autre fois. Euh, Contre un Warlock, je préfère enlever ça et avoir plus de spells de contrôle parce que les Warlocks sont vraiment énervants. Fait que ça, c'est parfait. Un Cone of Cold. Qu'est-ce qui joue premier tour? Rien. Chouette. On va donc tout de suite aller jouer ça. Les Warlocks, c'est quand même vraiment dangereux parce qu'ils ont tellement des cartes fortes. Bon, ben ils commencent pas avec une carte forte, fait que ça c'est cool. Mais souvent ils sortent des cartes fortes, puis après ça, on est un petit peu dans la merde. Là, j'aimerais ça tuer sa carte, mais j'ai pas envie d'utiliser des bonnes cartes pour ça. C'est une 1-2, je veux dire, c'est complètement inutile. Fait que... Ben, je vais faire ça, parce que au cas où que ça le tue, tu sais. Ah, voilà. Fini. Avec 3 damage. C'est super. Parfait. J'ai déjà mon Flame Strike en plus, fait que si jamais il essaye de me swarm au tour 6 ou 7, il finit par se débarrasser de ma carte, probablement. Cool, je peux Frostbolt. Et là, avant de Frostbolt, bien sûr, on sort lui pour booster son attaque. Bye bye. C'est vraiment étrange son deck de Warlock. Soit il a pigé de la merde, ou bien non, il y a un deck vraiment pourri, parce que normalement, tu utilises des démons, comme le Flame Imp, qui arrive en jeu comme étant une 3-2. C'est une 3-2? Ou une 4-3? En tout cas, c'est une carte vraiment forte, puis elle coûte 1 à jouer. Fait que tu la joues premier tour, c'est hyper fort. La seule affaire que ça fait, c'est que ça te fait du damage à ton champion, mais on s'en fout, là, c'est tellement fort. Taunt and Rage. Ok. Faut que je me débarrasse de ça. Je pourrais le Cone of Cold, mais si je le Cone of Cold, il va enrage, mais de toute façon, il va tuer mon gars. Fait qu'on va faire ça. Cone of Cold, ça va tuer son gars à côté. Puis là, oui, il est enraged. Hein, il est pas enraged? Pourquoi ça l'a pas enraged? J'ai pas compris. On va... Oh, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, je pourrais l'attaquer avec ma 3-3, puis ma 3-3 meurt pas. Sauf que cette carte-là peut tellement devenir forte par après. Non, je vais quand même le faire. Je vais le faire parce que le Warlock a quand même des spells qui fait genre tue la créature adverse directement. Donc je préfère garder 2 créatures que d'en avoir juste une plus forte. Fait que ça va quand même bien, on a encore les mêmes cartes qu'au début. Il n'a pas réussi à se débarrasser de nous pour l'instant. C'est pas mal le fun. Qu'est-ce qu'il joue? Dommage que j'ai un polymorph. Ce gars pourrait tellement abandonner aussi. En ce moment, c'est pas mal un cas de l'Axaman. Parce que je pense pas qu'il y ait du plaisir à jouer cette game. Il y a aucune carte qui est restée sur le board plus qu'un tour, puis à chaque fois je l'attaque. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait du plaisir. Faudrait lui demander, s'il y a du plaisir, il est peut-être masochiste. Puis là, vous voyez ici, c'est vraiment drôle parce que si je pige un Fireball, on a déjà gagné la game. Je lui fais 7 plus 6. Boum, fini. Puis n'importe quoi qu'il joue en ce moment, je pourrais le tuer. Ok. Bon. Ben là, je peux encore le tuer, mais il va falloir que je sacrifie une de mes cartes. C'est dommage, on a perdu une carte. Je suis quand même pas mal sûr qu'on a gagné. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils sortent plein de petites cartes, comme des Battle Cry ou des choses comme ça. Puis je préfère mon Flame Strike.
Je serais content. Ah, bah, c'est super. Est-ce que je fais mon Flame Strike? Ça va pas tuer lui par contre. Ben, je fais pareil. Oh, tout brûlé. Puis là, on va faire ça. Regardez la carte en vie. On va taper de 5. Il peut tellement rien faire. J'ai perdu une carte depuis le début. Je pense que j'en ai tué quoi? 6? Peut-être plus. Fait que là, il s'est suicidé avec son Hero Power. Défaite honorable quand même, presque. Bon, ben on peut continuer. Écoutez, ça va tellement bien. Bientôt, je devrais record en meilleure qualité. En fait, à Noël, je me suis acheté une Nvidia GTX 770. La nouvelle carte graphique super incroyable. C'est sûr qu'elle est moins bonne que la 780 ou que le 780 Ti ou tout ceux-là. Là. Mais quand même très très fort. La seule raison pour laquelle je l'ai pas encore installé, en fait, j'ai déjà reçu. Le problème, c'est que j'ai pas... le power supply de mon ordinateur est trop faible. Il peut pas l'alimenter. C'est un peu décevant. Ici, j'ai enlevé mon Shattered Sun Cleric, même si c'est une carte à 3, parce que contre des Warlocks, souvent, justement, ils jouent des grosses cartes. J'aime mieux avoir des spells. Spells que je n'ai pas. Ça se peut que ça se passe mal. On va voir. Ah, ben là, j'ai un spell, au moins. C'est J'ai pas regardé le nom du monsieur tantôt. Si c'est le même, ça va être drôle. Bon, déjà, il y a une vraie carte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est moins stupide que le gars de tantôt. Je vais mettre mon mana à Dick tout de suite au lieu de faire un spell, au lieu de faire mon Frostbolt, parce que mon Frostbolt va le booster. J'aime peut-être mieux le faire le tour d'après. Puis aussi, je veux avoir une créature en jeu, juste pour être plus flexible dans ce que je fais. T'sais, de toute façon, au prochain tour, je pourrais faire un spell. C'était chiant ça. Haha, il a perdu une carte. C'est drôle. Personnellement, j'ai jamais vraiment aimé les Warlocks à cause de cette perte de cartes. Justement, le fait de perdre des vies, ça, je m'en fous complètement. C'est vraiment pas si pire, en fait. Ça fait que... ouais, on peut faire ça, c'est cool. Le fait de perdre des vies, ça fait que tu perds 2 de vie pour gagner de l'avantage en ayant plus de cartes en main, des cartes plus fortes sur le jeu. Personnellement, je trouve que ça vaut la peine. Le fait de perdre des cartes au hasard... Je ne suis vraiment pas sûr de cette tactique. Dans tous les decks de Warlock que j'ai fait, j'ai jamais utilisé ces cartes-là. Je trouvais ça trop risqué. Ça fait juste que des fois, tu peux gagner parce que t'es fort, puis des fois, tu perds parce que le jeu avait pas envie que tu gagnes. T'as juste perdu. Ah, c'est drôle ce qu'il a fait. Ok, ben je vais tuer ta carte. Je veux dire, j'ai une carte qui coûte 2 contre une carte qui coûte 4. C'est quand même un bon échange. Je vais en sortir un autre, juste pour lui montrer que ça servait à rien ce qu'il a fait. Être baveux dans le fond. Être un bon Laxaman. Respecter mon titre. Protéger mon titre. Waouh. Oh non, on va voir que j'ai pigé ça. C'est bien drôle. Que... Bye bye. Là, j'ai été vraiment chanceux cette fois-ci. C'était hilarant. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Prochain tour, je vais probablement sortir mon Drake. À moins que j'aie besoin de 4 de damage, là, je risque d'aller faire Shattered Sun Cleric pour rendre plus fort. Non, c'est ça. Je vais sortir mon Drake. Parfait. Wow. Il joue un Voodoo Doctor. J'avais pas vu ça depuis longtemps. Ça me dérange pas, non, m'en fous, je vais sortir ma carte. Le Voodoo Doctor, au début de Hearthstone, les gens jouaient les Battle Cry qui redonnent de la vie, mais après ça, tout le monde a arrêté parce que ça combo pas bien, c'est juste pas assez fort. Fait que je sais pas pourquoi il a pas tué ma Battle Cry non plus. Bon, c'est correct, c'est correct. Je vais faire ça. Puis là... on va essayer. 4 de damage. Ah, voilà qui est joli. Super. Je suis comme un monsieur propreté aussi.
C'est quand même bizarre. Laxaman et Monsieur Net. Je sais pas, il me semble que ça va pas ensemble. Mais en fait, j'imagine que Monsieur Net passe derrière. Il nettoie la merde. Ça se pourrait. Ouh. Fait que là, il a décidé qu'il tuait ma carte. Il en veut plus. Ok. Ça me dérange même pas. Oh, ça c'était quand même bien joué. Il a tué sa propre carte pour se faire piger une carte. Impressionnant. Très impressionnant. On va aller mettre un autre monsieur en jeu. Vu que j'ai déjà un spell pour enlever une carte si jamais il y en a une, je vais préférer booster ma créature qui est déjà là. Au lieu de me faire piger plus de cartes. Juste parce que j'ai envie de faire beaucoup de damage prochain tour. Puis probablement que prochain tour, là, je vais me faire piger des cartes. Désolé. Puis, c'est ça. Vas-y, mon beau, t'es capable. Quoique beau. Ouais, non, pas vraiment beau. Oh, il va la tuer? Non. Non. Tellement rude. Faut se faire piger des cartes. Pas grand chose d'autre à faire. Ok. Je vais mettre un Dark Iron Dwarf. Vu que c'est une grosse carte. Prochain tour, je pourrais aller avec un autre Dark Iron Dwarf là-dessus, taper de 6, puis taper de 6. Il lui resterait 3 de vie. Ça pourrait être bien. Il lui resterait 1 de vie. Ça pourrait être très bien. Ah, ou pas. Hein? Il m'a pas tué. C'est bien drôle. Non, ça c'est pas vraiment utile. Ben là, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Attendez, 3. Ok, je vais faire ça à la place. Je vais booster ça. Je vais faire ça ici. Je vais le taper de 6, de 5. Juste pour lui montrer qu'il est vraiment dans la merde. Là, il peut pas ignorer mes cartes. Il a juste une 5-2, fait qu'il pourrait tuer ma 5-5, mais il va rester ma 3-2. Puis dans tous les cas, il lui reste 2 de vie. Puis je veux dire, j'ai un Fire Blast, il y a plein de choses. Il peut rien faire. Je sais même pas pourquoi il l'a monté en F6, ça il sert absolument à rien. Surtout que je me suis mis de l'armure. Je pense pas qu'il puisse faire 20. Ça serait 19 plus 8 dégâts en un tour. Non, non, essaye même pas. J'essaie de sympathique. Oh, quand même cool. Juste l'effet de cette carte est tellement beau. Waouh, j'adore cette carte. Le Twisting Nether, c'est trop beau. C'est fou. Enfin, on va sortir ça. On fait juste garder la pression à tous les tours. Là. Il est obligé de se débarrasser de nos cartes s'il veut pouvoir gagner. Il y a autant de cartes que nous. Puis s'il life tap, on s'entend qu'il perd. Parce que j'ai mon Fire Blast en plus. Il s'est remonté à 6 de vie quand même. Pas super. Donc on va se donner de l'armure. On va garder nos spells de contrôle. Parce que s'il sort une carte, je vais pouvoir la jeter, je vais pouvoir la tuer. Je veux dire, on est trop près de gagner pour laisser le gars se remonter comme ça. Il aurait peut-être pas dû faire ça, c'est tellement dangereux contre un mage. Quoique de toute façon, toutes mes fireballs font 6 damage, tu sais, fait. Dès qu'il est un peu low, il peut perdre. Oh. Ok, on va le bait. Regardez ça. Là, on va faire genre, oh non. Là, on va faire do not know what to do. Puis là, on va faire semblant de pas savoir quoi faire. Je me demande si je devrais lui donner le tour. Non, quand même pas. Yes! Win streak! On est en feu! Continue, sans cesse. Jusqu'à temps que le monde arrête. Sinon, il y a un autre mode que j'aimerais bien vous montrer. Ça, ben, ça c'est Rank, c'est sûr que le monde l'a déjà vu. Arena aussi. Je voudrais. J'ai en fait inventé une façon de le jouer avec mes amis. C'est le premier qui perd, first to lose.
Puis dans le fond, c'est plein de tactiques super intenses. Le but, c'est de voir le defeat screen. Fait qu'il faut se faire du damage à soi-même. Puis il faut healer son adversaire si on va avoir une chance de gagner. Fait que les meilleurs decks, vraiment, ben, à date, ce que j'ai analysé, ça serait Rogue, Mage, Priest. Priest parce que tu peux healer l'autre sans arrêt. Puis tu peux te faire piger des cartes jusqu'à temps que tu meurs. Tu mets les gars que, admettons, à chaque fois qu'un un petit bonhomme sur le jeu se fait healer, tu piges une carte. Puis là, tu fais juste te faire piger des cartes sans arrêt parce que tu heals tout le monde. Puis tu fais, admettons, des Circle of Healing qui donnent 4 de vie à tout le monde sur le board. Fait que t'es sûr de dans le fond, piger des cartes sans arrêt, sans arrêt. Tu remplis ta main. Là, quand t'as plus de cartes dans ton deck, tu te mets à pogner du damage à la fin. Puis tu fais juste tout le temps healer ton adversaire. Ça, c'est une des façons de perdre. Sinon, avec le Rogue, tu joues... En fait, le Rogue puis le Mage, c'est pas mal la même technique. C'est tu joues du Spell Power puis tu te fous des spells dans la face. La seule différence avec le Rogue, c'est que grâce à son pouvoir, le Rogue, il peut équiper un weapon, puis après ça, il peut aller taper les autres. Fait que, tu sais, admettons que le gars, il fait... Ok. Soyons chanceux. On n'a pas été chanceux. C'est bien chien. Je vais faire ça. C'est ça, qu'est-ce que je disais par rapport au Rogue? Ouais, c'est ça, il peut se mettre un weapon. Fait que, admettons que le gars, il se met, je sais pas, une 4-4 qui lui donne plus 2 spell power. Je pense que c'est ça le gros ogre. Ben là, ok. Tu dis, ok, je me mets un weapon, puis je t'attaque dans ton 4-4. Fait que je viens de prendre 4 de damage. Fait que c'était une super tactique. C'est vraiment drôle comme mode de jeu. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas encore implémenté. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. C'est étrange. On va juste faire ça. Pas vraiment stressé, là. Il a perdu 4, j'ai perdu 0. Je lui laisse mettre des choses sur le board parce que je veux garder mes spells. Le but du mage, c'est pas tant d'avoir le board advantage, c'est vraiment, faut que t'aies l'avantage dans ta main, faut que t'aies plein de cartes pour pouvoir enlever les siennes. Là, ça pourrait être un peu problématique par contre. Ça peut rapidement devenir hors de contrôle. Je vais attendre encore. Si je suis chanceux, il va pas trop le booster rapidement, puis je vais pouvoir Flame Strike puis tuer tout le monde de son bord. On pourrait quand même faire ça. On pourrait jouer défensivement, avec par exemple un Ice Barrier, se donner 8 de vie de plus. On serait à l'équivalent de 36. Puis là, le temps qu'il nous descende, il va avoir rempli son board. Là, on fait un beau Flame Strike, on tue tout le monde. Ça pourrait être intéressant. Quoique là, il n'a rien fait. Je vais sortir ça. Non, je vais pas sortir ça parce que si je sors ça, je peux pas faire de Fireball. Fait que je vais sortir lui. Surtout que si j'avais fait ça, j'aurais été obligé de donner 2 attaques à lui. Ça aurait été horrible. Puis je vais taper de 1 dans son personnage parce que de toute façon, ici, je tape de 3. Puis ça serait pas utile de le faire sur son worm. Ah non! Pas cette carte. C'est horrible. Yeesh. Yeesh. Ok, fait que là je vais juste me sauver du temps jusqu'au prochain tour quand je vais faire le Flame Strike puis le détruire. Donc pour l'instant, on va juste se faire piger des cartes. Voir qu'est-ce qu'on a. Cool. Et je ne vais pas utiliser mon Frostbolt tout de suite parce que... Ah, je l'utilise-tu? Non, je ne vais pas l'utiliser. C'est vraiment une meilleure idée de le faire comme ça. Puis je vais booster cette carte-là. Fait que là, je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai fait ça. Dans le fond, là, je l'ai attaqué pour faire semblant que j'allais essayer de faire quelque chose. La grosse raison pour laquelle j'ai laissé lui, c'est qu'en ce moment, quand il fait n'importe quelle carte qu'il joue, ça booste lui. Fait qu'il va vouloir mettre toutes ces petites cartes sur le jeu, sans arrêt. Puis en mettant ces cartes-là, ça fait juste me faire un plus gros field pour mon explosion, pour mon Flame Strike. Fait que vous voyez, en ce moment, je vais faire perdre une carte hyper importante, 2 cartes hyper importantes et 3 cartes hyper importantes en un spell. Je l'ai bien bait. Et voilà, tout meurt. Bye bye. Fait qu'il n'y a plus rien et j'ai une 4-3.
C'était ça le but. On est content. On a à peu près la même main en ce moment. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de vie que moi. Sauf que j'ai encore mon Ice Barrier. Puis mes cartes sont vraiment plus fortes que les siennes. Pour l'instant. Ça va bien, ça va bien. Tout est sous contrôle. Ok. Ça va mourir. D'un beau Fireball. D'un Fireball? Non. Plus d'un Fireball. On va en mettre un aussi. On va brûler le sien. Puis on va aller l'attaquer. Fait que là, ça c'est vraiment, vraiment super comme situation. D'un, on a le board advantage. On a deux, presque 4 cartes, admettons. Lui, il n'y a pas grand chose. Je peux encore faire un autre Frostbolt sur son autre monsieur, il n'y a aucun problème. Hey, il y a Frostbolt le mien. Il est bien méchant. Oh! Phew. Alright. Il en reste juste une. Est-ce que je la sheep? C'est pas si utile de sheep ça. Fait que je vais sortir lui. Péter son bonhomme. Super. Et puis là, wow, faut faire un damage là-bas, c'est pas vraiment utile. J'ai gardé mon Frostbolt parce que prochain tour, j'aimerais ça. Frostbolt à peu près n'importe quoi. Puis ça va lui donner plus 2 attaques à mon mana addict. Si je suis chanceux, il va mettre une grosse carte, genre. Puis là, je vais pouvoir polymorph. Bon, un autre questing adventure. Ouh, du spell power, qu'est-ce qui se passe? Mon dieu. Il est en feu. Ok, on est obligé de se mettre de l'armure sinon on a perdu le prochain tour. Fait qu'on va faire ça tout de suite. Ça, j'ai pas envie que ça lui donne une carte. Vraiment pas. Si j'ai Polymorph, il va me rester 3 de mana, c'est bien en masse. Polymorph. Faire 3 à ça. Un partout. On espère juste que ça hit le Questing Adventure. Yes! Et je le tape de 9. Voilà, il est à 10 de vie. Là, s'il y a un Pyroblast, on est mort. Sinon, on a probablement gagné. On va juste espérer qu'il n'y ait pas de Pyroblast. Ça me stresse, ça me stresse. Là maintenant, même avec un Fireball, il pourrait me tuer. C'est que l'affaire avec l'armure, ça me donne de l'armure juste quand il se fait attaquer. Fait contre un mage, s'il me fait des spells, ça passe direct. Ben, ça passe pas à travers l'armure, mais ça déclenche pas le secret. C'est ça qui est vraiment dérangeant. On va donner tout ce qu'on a. On va aller faire 3. Let's go. Fait que là, c'est le premier équipier que j'ai un Fireball, il a gagné. C'est vraiment drôle comme situation. Mon dieu, il y a le pire, non? C'est horrible. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non! Crotte. Ah ouais. Ok. Je pense qu'il y a l'intention de me tuer le prochain tour. Je vais le laisser attaquer. Pour la simple et bonne raison que... je vais même pas faire du damage à lui. Je vais aller faire du damage dans l'autre. Parce que là, il va probablement faire un spell. Ça va booster l'attaque de son mana addict. Puis il va attaquer sur moi. Mais en attaquant sur moi, ça va me donner les 8 d'armure que j'ai besoin pour m'assurer qu'il me tue pas. Ou pas, il va juste me tuer directement. C'est vraiment chiant. Bon, ben coudonc. Je l'avais dit, c'était le premier qui pigeait le Fireball. Ça a été lui qui l'a pigé en premier. C'est pas mal triste. Bon, je pense que cette défaite amère va clore la session d'aujourd'hui de Hearthstone. Je vais rejouer bientôt là, quand même. J'aimerais ça me re-rendre au rank que j'étais avant. Peut-être améliorer un peu mon deck ou regarder si je pourrais pas faire d'autres decks intéressants. Il y a mon deck de paladin aussi qui était vraiment le fun à jouer. Faudrait que je vois si ça vaut la peine de le jouer. Mais pour l'instant, je vais vous dire au revoir. Le prochain vidéo, ça risque de pas être une vidéo de Hearthstone. Là, je sais que pour l'instant, je fais juste ça, mais le prochain vidéo, je risque d'essayer de faire un FNM de Magic. Je suis en train de tout unlock mes cartes pour pouvoir me refaire
ben, un deck viable qui va me permettre de jouer puis de rendre la partie intéressante. Sinon, ça va juste être plate là, si j'ai des cartes nulles. Puis c'est pas mal ça. Si vous avez aimé ça, vous pouvez mettre un pouce dans les airs. Si vous avez pas aimé ça, vous pouvez mettre des commentaires ou des insultes ou n'importe quoi que ça vous tente. Si vous voulez mettre une photo de chien aussi, vous êtes les bienvenus. Ou un crapaud, je sais pas, un astéroïde, un poème. Ça, j'aimerais ça. Si quelqu'un pouvait m'écrire un poème, ça serait vraiment super. Puis c'est ça. Je vous dis à la prochaine. Bye là.